Évidemment, toutes nos équipes sont déployées ce matin, notamment dans le secteur de Chambly, où l'usine de transformation de viande de Cargill est frappée par une éclosion de COVID-19. Bénédicte Lebel est sur place parce qu'on vient tout juste d'apprendre, Bénédicte, qu'il y a 64 travailleurs qui ont été infectés et il s'agit d'une des plus importantes usines de transformation alimentaire dans la région de Montréal. Oui, tout à fait, Pierre-Olivier. Je me trouve à Chambly ce matin et vous l'avez dit, 64 employés quand même. C'est beaucoup. On parle de total de 500 employés ici du côté de Chambly. Mais il faut savoir que, bon, il y en a 64 confirmés qui ont été infectés. Mais en tout, on parle présentement là d'environ 150 employés qui ont été retirés. Et au plus fort, là, on disait que 171 employés avaient été retirés, soit parce que, justement, ils avaient contracté la COVID-19 ou parce qu'ils avaient été en contact proche avec quelqu'un, soit de leur famille, soit des employés, avaient des symptômes. Donc, c'est sûr que c'est un gros volume. Là. Au plus fort, on parle de 171 sur 500. On va arrêter les activités ici, mais il faut comprendre que dans une usine, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On veut éviter le gaspillage alimentaire, alors ça va se faire graduellement, nous dit-on. Déjà, à partir de maintenant, on va diminuer graduellement les activités. On devrait suspendre à partir de mercredi, si tout se passe bien, à partir de mercredi, l'usine qui sera donc temporairement fermée. On sait que ce n'est pas le seul cas dans des usines qu'on a pu voir où la COVID s'est partagée. Souvent, il y a des lieux de proximité. Même si on prend les mesures de protection nécessaires, ça peut facilement se propager. On pensait justement à un abattoir du côté de l'Alberta qui appartient aussi à Cargill où il y a eu 1000 personnes qui ont été infectées. On pense à Olimel du côté de Yamachiche également. Ce qu'on veut s'assurer ici, c'est de la sécurité des employés. Ce qu'on nous dit d'ailleurs, c'est que tout le monde devra être testé avant de revenir parce qu'il ne faudrait pas que ça reparte dans la même direction. On veut s'assurer de la santé, sécurité, que tout le monde qui va revenir, on veut refaire page blanche. C'est ce que me disait le syndicat. D'ailleurs, on sera en mesure, autour de 6h30, Pierre-Olivier, de faire le point avec la porte-parole du syndicat ici pour justement nous donner davantage de détails sur ce qui se passe. Mais c'est quand même, vous l'avez dit, une des plus importantes usines de transformation de viande ici du côté de Chambly, donc qui va fermer ses portes. 64 personnes, 64 employés qui sont infectés par la COVID-19. Merci pour ces détails, Bénédicte. On vous retrouve un peu plus tard parce que c'est une nouvelle majeure qui alimente les inquiétudes entourant une possible pénurie de viande au Québec comme ailleurs au Canada. Et on le disait, les abattoirs, les usines de transformation alimentaire sont devenus des foyers d'éclosion importants, non seulement chez nous, mais également aux États-Unis. Prenons l'exemple de Cargill en Alberta. C'est une immense usine de transformation de viande. On a recensé 945 cas qui ont forcé la fermeture de l'établissement. Toujours en Alberta, GBS Foods a dû fermer une de ses installations, 600 cas recensés. Et chez nous, au Québec, au mois de mars, 128 cas ont forcé la fermeture de l'usine Olimel du côté de Yamachiche. Pourquoi les usines de transformation sont-elles des foyers d'éclosion? Entre autres parce qu'on y travaille, évidemment, dans un contexte où la distanciation physique est souvent quasi impossible. D'autre part, il s'agit de milieux humides, donc favorables à la transformation et à la propagation des bactéries et du virus. Et tout cela nous rappelle évidemment que nous sommes, au Québec, des consommateurs de viande assez importants. Si on regarde les derniers chiffres de Statistique Canada, chaque Québécois consomme en moyenne chaque année, quand on parle de poulet, l'équivalent de 22 poulets entiers, 127 steaks de bœuf quand on parle de viande bovine et 37 filets de porc. 36, dis-je bien. Alors, on aura l'occasion de faire le point sur ce que ça représente que la fermeture de l'usine Cargill sur la rive sud de Montréal avec le professeur Sylvain Charlebois à compter de 7h45.